Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo qui est pas vraiment nouvelle parce qu'en fait c'est la vidéo mon carnet shoes designer. Il y a eu une première version de cette vidéo, malheureusement il y a eu un bug, on peut dire. En fait ma vidéo durait que 58 secondes et quand j'ai vu, parce que je vais sur YouTube quand même des fois pour regarder voilà mes vidéos si elles ont bien été mises en ligne et tout, et j'ai vu qu'elle durait que 58 secondes et j'ai jamais fait de vidéo en 58 secondes, surtout pour montrer, parce que normalement le truc de cette vidéo en fait c'est montrer comment utiliser les stickers de ce livre parce qu'ils ont une particularité en fait. Et je me suis dit, bah en 58 secondes, montrer des stickers comme ça, c'est pas possible. Et quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait, la vidéo que j'ai mise, c'était pas la définitive, c'était ma vidéo d'entraînement. Parce que des fois, je m'entraîne avant de faire des vidéos, un peu pour voir si je m'en sors, quoi dire en fait, même si j'improvise la plupart du temps. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout mis la bonne, donc je suis vraiment désolée. Mais là, c'est la bonne aujourd'hui. Donc bah on va la faire, donc voilà, moi, je recommence. Donc ce carnet, voilà, c'est le Top Model Shoes Designer. Alors je trouve vraiment bien parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos si vous n'avez pas l'habitude de faire des dessins, et ben les chaussures c'est primordial en fait, c'est un peu comme les tenues. Si les tenues sont belles mais pas les chaussures, ça va pas le faire. Donc du coup moi je trouve que ce carnet est vraiment très bien parce que si vous vous débrouillez pas très bien en chaussures, c'est vraiment un super carnet pour apprendre. Apprendre ou réapprendre. Alors on va commencer. Donc les stickers sont sur la première page. Voilà. Alors je vous conseille de les laisser dans leur plastique parce que sinon ils risquent de se coller entre eux. Donc normalement il y a des plaquettes transparentes entre chaque. Faut pas que ça se colle, mais bon je vous conseille de le laisser. Ça je vais le laisser là. Alors je vous conseille aussi, que des conseils. Je vous conseille de commencer par les ballerines parce que ça a une forme ovale, c'est plutôt sympa. Pour dessiner c'est plus pratique. Donc moi ma première création c'est celle-ci. Alors, donc je l'ai appelée Brody Chic par Sarah. Voilà, j'ai même fait une marque, donc elle s'appelle Brody Chic. Et donc j'ai fait un marron foncé sur les côtés et marron clair au milieu. Donner ce côté un peu de nuance et ce côté réaliste, c'est ce que j'aime beaucoup dans les dessins, vous avez dû le remarquer. Alors ici en fait on pourrait presque croire que ça a été déjà fait, mais en fait justement c'est l'un des stickers. Et c'est ce sticker là, le sticker plaquette dentelle. Et donc voilà, on voit la forme. Et donc j'aime bien parce que du coup pour faire les contours c'est plutôt simple. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez ce livre, déjà je vous conseille de l'acheter, après vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez ce livre, commencez par les ballerines si vous n'avez pas l'habitude. Parce que c'est ovale, donc pour faire la forme de sticker c'est plus simple. Donc voilà. Alors là je l'ai appelé Brody Chic parce que je vais faire toute une collection romantique. J'ai aussi fait une collection My Name Is, donc c'est la paire que je vais vous montrer après. Donc Brody Chic c'est vraiment une collection romantique, mais je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer mes autres créations. Donc ce sera à chaque fois que vous verrez Brody Chic ici, même taille 38, j'ai même mis la taille, et ben ce sera que des chaussures romantiques. Voilà. Ensuite la deuxième collection c'est My Name Is, donc là c'est la chaussure s'appelle My Name Is Color, mais en fait My Name Is ça va être tous les styles. Donc il y aura My Name Is Rock, My Name Is Cool. Et là, c'est My Name Is Color. Alors, j'aime beaucoup celle-là. Je me suis bien éclatée quand je l'ai faite. Donc là, j'ai marqué Cool, My Name Is Color. Et je l'ai appelée My Name Is, 3 petits points, par Sarah. Donc ici, j'ai fait plein de dégradés. Alors, j'aime beaucoup les dégradés. Vous verrez dans ma vidéo que je ferai bientôt. Ma vidéo, mes dessins fantasy modèle, la partie 1 sur 8. Il y a déjà 2 dessins où j'avais fait des dégradés. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Et donc là, j'en ai encore fait. Et je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Les couleurs sont chaudes, vives, bien pour le printemps, qui va bientôt arriver justement. Et là, c'est encore justement des stickers. Et là, c'est les stickers zèbres. Alors, j'ai pas mal galéré ici, mais au final, je trouve que ça rend vraiment très bien. J'aime beaucoup. On peut dire, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Sur le talon aussi, c'est les stickers. C'est pas moi qui les ai dessinés, c'est vraiment les stickers qui sont là. Voilà, pour cette création. Donc maintenant, je vais vous montrer justement comment les utiliser. Alors, c'est pas des stickers qu'on prend, qu'on colle et point barre. Parce qu'à la base, c'est sous forme de plaquettes. Donc, vous n'allez pas coller toute la plaquette juste pour coller un petit morceau comme ça, quoi. Alors, en fait, c'est un peu comme les tatouages que vous mettez sur la peau qu'il y a dans les chewing-gums. C'est un peu le même principe. Sauf que là, faut pas les mouiller. Ça marchera pas sinon. Donc, je vais prendre un petit sticker tout simple. Je vais pas prendre un gros sticker, j'ai pas besoin. Au niveau du matériel, vous avez besoin du livre, encore faut-il l'avoir. Et surtout du stylo qu'il y a dedans. Donc si vous le perdez, paniquez pas, c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec le dos d'un autre crayon. Par exemple un Critérium, prenez le dos. Voilà, ça marchera à peu près pareil. Un peu moins bien, mais ça marchera quand même, je pense. Donc il est tout rose, il a pas de mine. Enfin il a une mine, mais pas... il écrit pas. Il est vraiment fait pour gratter les stickers. Donc voilà, le principe justement c'est de gratter les stickers.
Alors, bon, on va prendre un petit sticker tout simple. Donc, pour la première version de la vidéo, j'avais pris une étoile. Là, je vais... non, j'avais pris une rose. Bah, je vais peut-être prendre une étoile, justement. Parce que je trouve que ça rend mieux. Je sais même plus ce que j'en ai fait. Les étoiles. Ah non, il n'y en avait qu'une. Bah, tant pis, c'est pas grave. Bah, du coup, je vais prendre un petit cœur. Allez, un petit cœur romantique. Voilà. Alors, on y va. Donc, vous avez besoin d'un petit morceau de papier aussi. Donc moi j'ai pris un minable petit morceau, mais de toute façon je pensais pas prendre un gros sticker, donc j'ai préféré prendre un petit morceau de papier pour économiser. Alors, vous avez votre plaquette. Donc je vais prendre ce sticker là, donc le cœur qui est ici. Ouais, voilà. Donc vous prenez votre papier, votre petit morceau de papier, vous le placez derrière le sticker ce que vous voulez utiliser. Voilà, comme ceci. Alors, je vais recadrer un peu ma tablette parce que sinon, vous n'allez pas voir ce que je vais faire. Voilà. Et à l'aide du crayon, vous allez gratter. Donc voilà, hein, c'est celui-ci que je prends. Donc, je vais le faire face, hein, que vous voyez mieux. Et on gratte. Donc, ça fait un peu tout bouger, hein. Désolée. Alors vous allez peut-être voir des fois il s'abîme un peu, mais c'est normal justement, c'est qu'il prend. Là il prend sur le morceau de papier. Il est en train de s'imprégner dessus. Voilà. C'est pas long à faire, hein, j'ai quasiment terminé. Donc c'est plus compliqué quand c'est les imprimés comme ça, parce que là du coup il faut vraiment faire les contours, alors que là vous avez un seul sticker, vous avez juste à gratter et en 2 temps 3 mouvements vous l'avez quoi. Donc des fois ça peut prendre un peu plus de temps, hein, pour être sûr qu'il s'est bien imprégné. Donc là je l'ai fait sur un morceau de feuille blanche, mais normalement vous le faites sur vos chaussures. Hein. Mais bon là j'allais pas prendre une chaussure juste pour vous montrer un malheureux sticker quoi. Alors un petit conseil aussi, si par exemple, là c'est plutôt pour les imprimés léopard ou les trucs comme ça. Si ça a un peu débordé, vous prenez un ciseau ou le crayon et vous grattez les contours qui ont débordé et ça va partir. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, j'ai terminé. Et obligatoirement, le morceau de papier doit être collé. S'il n'est pas collé, c'est que vous n'avez pas gratté assez fort. Et on voit même que là, c'est un peu abîmé, mais justement, c'est normal, c'est fait exprès. Et là, on voit bien que le cœur qui était sur la plaquette est arrivé sur le morceau de papier. Et ça m'a pris, allez, 1 minute. Donc voilà, maintenant, je pense que ces stickers n'ont plus de secret pour vous, hein. Et donc, si vous avez ce livre, j'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. Et si vous ne l'avez pas, je vous le recommande parce que je le trouve vraiment génial. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.